Donc, je m'appelle Philippine, j'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée Marquette. Je m'appelle Marion, je suis en terminale littéraire, j'ai 18 ans et je joue au théâtre à la campagne. Je m'appelle Kasmicha Inès, j'ai 17 ans, je suis en terminale littéraire au lycée Jacques Marquette. Je m'appelle Juliette, j'ai 16 ans, je suis en première et je suis dans le théâtre à la campagne. Roxane Cordier, je suis en terminale 6 et je passe le bac dans 3 semaines. Et voilà. Tu l'as ? Moi j'espère. Bonjour, je m'appelle Olivier Calvé, j'ai 16 ans et je vais jouer dans le rôle d'un metteur en scène fou qui maltraite un employé du théâtre auquel il joue. Alors je m'appelle Lucille et ce soir avec Elodie on va jouer un extrait d'une pièce de Jean Genet qui s'appelle Les Bonnes. Je m'appelle Margot, puis je vais jouer avec Lucie dans le sketch de Paulette, un personnage qui critique Paulette, et puis dans l'orgueil, Sibylle, une fille un peu orgueilleuse et qui aime pas qu'on la prenne pour du beurre. Ah, c'est toi Esther. Bonjour, merci. De rien. De rien. Alors pourquoi le dis-tu? On dit de rien par politesse. Chez moi on dit il n'y a pas de quoi. C'est plus long. Bon écoute Esther, ne t'occupe pas de moi, laisse-moi tranquille, soigne tes poupées, lèche tes chats, sois un enfant docile en attendant d'être une bonne épouse et une bonne mère. Tu m'aimes plus? Méchant. Tu ne comprends pas, tu ne comprendrais pas. Tiens, tu es comme Lily. Lily qui a cassé la potiche tout à l'heure, que l'on va probablement renvoyer parce qu'elle a l'intention de m'accuser. Et ce n'est pas toi? Évidemment, sinon je n'irai pas m'en vanter. Bien sûr. Pauvre Lily. N'en parlons plus. Et il chantait: que vous ne m'aimiez pas, mademoiselle, que vous ne m'aimiez pas, laissez-moi planter mes pois. C'est divin. Alors voilà, j'étais assise sur les genoux de ma maman et je tenais dans la main une de ses boucles d'oreilles. On vient de me les percer. Allume-toi une torchère. Non, elle ne voulait pas. On sonne, maman se lève tout d'un coup et je roule à terre. Pif, paf, des deux mains à la fois. Tu peux pas faire attention, idiote! C'était moi l'idiote. Avec les balles? Évidemment. Une joue est raflée et j'avais la boucle d'oreille dans la main cassée. Et qui était-ce? Mon papa. Tout juste. Va-t'en te coucher. J'ai pas sommeil. Évidemment de quelqu'un au lit. Il vient beaucoup de monde? Non, Monsieur Pommel. Mon papa, il est beau. Hein. Beau? Oh, il est tout rasé. Tu veux dire tout nu? Non, juste les mains et la figure. Ah, bébé, continue. Alors voilà, je reste, on me jette un livre. Bonjour Charles, bonjour Thérèse, où est ce cher Antoine? Papa dormait. Ils se sont assis sur le canapé et voilà ce que j'ai entendu. Maman disait: Frisoli, Frisoli, Frisoli. Ton papa: réseau, réseau, réseau. Les voilà, le père indigne, la bonne mère, le cocu, le bazen, vive l'hirondelle, l'outarde, le paralisier, le cacatoès, le martin pêcheur. Vive l'hirondelle et la torpille. Vive Antoine! Vive papa! Ah, je respire. Tu me fais peur! Lorsqu'on a le visage caché, on accède à un sentiment de confiance, de sécurité. On est gagné par une impression inconnue. Il faut remercier André d'avoir moulé les masques. Il faut avoir de la gratitude. Oui, de la gratitude pour André, pour ses masques. Vous avez belle mine. Et cependant, cette impression inconnue dont on vient de parler à l'instant, je ne dirais pas que c'est une impression de confiance et de sécurité, ou de sûreté ou de force, c'est même tout le contraire. Pour le masque de Anne, j'ai confectionné une pâte composée de sueur de bois, de kaolin et de résineux que j'ai cuite au four. Franchement, je ne saurais me décider. Je ne voudrais pas changer pour quelque chose de pire. La technique, ce n'est rien. C'est important pour celui qui confectionne les masques. Choisissez votre masque en fonction du caractère que vous voulez créer, pas en fonction de sa facture. Si, la facture, elle a forgé le caractère, la facture d'abord. Toi, André, tu es bien dans ton masque? Moi, oui, très bien. Mon masque va me donner une expression simple, grande et belle. Pour moi, ça sera la douleur, la terreur et la colère. Le trou de la bouche est assez grand chez toi. Il n'empêche pas l'air d'entrer. La douleur de porter un masque rugueux et trop petit. Et puis tu vas choisir 3 mouvements successifs, très simples, ce que tu veux.
1. Et tu poses la main sur le genou après chaque mouvement. 2. D'accord. 3. Parfait. Et maintenant, la même chose, mais avec la main droite. 1, 2, 3. D'accord. Et maintenant, la même chose, mais avec les deux mains en même temps. Pas trop vite. Comme ça. Voilà. On retrouve les 3 mêmes mouvements. Voyez, vous autres, comme les mains de Marguerite prennent de l'importance lorsque sa figure est remplacée par un masque. Alors, comment allez-vous? Ici, quand j'ai envie d'aller quelque part, je m'arrange toujours pour aller où je suis. Comme ça, je n'ai pas à me déranger. Ah, ça pour vous déranger, vous, c'est pas une petite affaire. Vous préférez déranger les autres. Mieux vaut déranger les autres qu'être dérangé par les autruches. Quelles huches? Les huches et coutumes, naturellement. Toujours la plaisanterie qui fait pchit. Bonjour. 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 Ça peut pas faire rire. C'est pas possible. On sent tout de suite que c'est un procédé. Ah, Juge, la cousine Paulette. C'est bien gentil à elle d'avoir eu l'idée de nous écrire un truc. Mais le problème, c'est que son comique, il fera rire personne. Elle sait pas ce que c'est que d'être drôle. Oh bah, nous non plus. Non, mais nous, on se contente d'être intelligents et d'incarner la bêtise de notre époque. De toute façon, on peut pas faire autrement que de lui jouer son truc. C'est pour le coup qu'elle se vexerait. Ouais, mais si elle se vexe pas, on peut être sûr qu'elle nous en renvoie un autre l'année prochaine. Comment va votre sœur? Ma sœur. Oh, ma sœur. Ma sœur, comment elle va? Oui. Ça dépend des jours. Et votre femme? Ma femme. Ma femme. Figurez-vous que je me suis mariée avec elle il y a 2 ans. Non, ça par exemple. Je croyais que c'était avec ma sœur vous étiez mariés. Mais mon cher, moi aussi, en rentrant à l'église, je l'ai bien regardé. C'était votre sœur. En sortant, je me suis retrouvée au bras de ma femme. Je ne sais pas comment ça se fait. Moi non plus, je ne sais pas comment ça se fait. C'est une question que je me pose souvent, ça. Comment ça se fait? Ah oui? Oui, à chaque fois que je vois un camembert, c'est ça que je me dis. Comment ça se fait? On ne sait pas. Les camemberts, ça se fait tout seul. Le mariage aussi. Ah non, pour qu'un camembert se fasse, il suffit d'un camembert. Mais pour un mariage, il faut être 2. Alors? Ça marche, on dirait. Vraiment? J'ai quand même des doutes. Tu vas pas recommencer, on peut essayer, non? D'accord, mais il serait donc là, dehors, à regarder par la fenêtre. Ouais. En payant pour ça? On aura déjà vendu le rouet et le pétrin. Ils prendront bien le reste. C'est quoi, le reste? À ton avis, c'est nous, le reste. Comment ça, nous? Nous, et tout ce qu'on a. Un environnement intact. Exactement, ce sont les mots d'Engel Tobler. Il a dit ça? Oui, ils veulent voir commencer parce que c'est encore comme c'était. C'est comme ça. Quand même. C'est pourtant simple, maman. Ungen Tobler et Marty laissent d'abord les gens pisser. Et puis, ils montent vite jusque chez nous et ils regardent, moyennant monnaie évidemment, dans notre salle à manger. C'est ça ce que les gens veulent aujourd'hui. Une belle région et un monde qui n'a pas bougé. On est comme un musée, tu comprends? Non. Rester naturel. Il ne viendra encore personne pour le moment. Moi, je pourrais regarder. Quoi? Comment on vit. Basile vient de mourir. Ah, Il lui ôtait la moitié de l'estomac, mais il n'y avait plus rien à faire. oui, oui. Quand on note pas à temps, après c'est trop tard. Toi, t'as même pas parlé du tout. Pour mettre mon grain de sel sur l'estomac de Basile? Il faut bien dire quelque chose. Mais sûrement pas que Basile ait ramassé ses outils. Ne parle pas comme ça, Hans. Un peu plus d'action ne ferait pas de mal. On a toujours fait comme ça, et c'est bien comme ça. C'est ça. Fais donc attention, Hans, ta sonde va tomber sur le tapis. Le tapis est délicat. On voit la moindre tache. Mais qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Je sais pas, mais quand on regarde de l'extérieur, c'est un peu bizarre. Comment ça, bizarre? Va voir toi-même. Et qu'est-ce que je dis en entrant? Tu dis toujours la soupe. La soupe. Elle est bonne. Mais elle manque un peu de sel. Je ne vois vraiment pas pourquoi tout d'un coup il faut faire du cinéma. Il n'y a pas de cinéma, c'est toi-même que tu joues. Moi, c'est moi.
Je ne vais pas me jouer moi-même. Mais tu sais comment tu es, tu peux donc bien te jouer. Essayons encore une fois. Les rideaux s'ouvrent, nous sommes à table. Hans, je pourrais le jouer, je le pourrais presque par cœur. Ah bon? Et qu'est-ce que je dis? Ah bon? Tu dis toujours ça. Ah bon? C'est peut-être pas une bonne idée finalement. Et qu'est-ce que tu veux donc faire? Descendre en ville et peindre des murs comme Milan Talar? Si seulement il se passait quelque chose ici. Il a quand même bien dû se passer dans le temps une chose ou l'autre ici, non? Dans le temps, oui. Une chose ou l'autre. Quand, par exemple? Quand ils ont mis le pied sur la lune. Hein? J'entends encore Hans dire « Sacré nom, voilà qu'ils ont mis le pied sur la lune !» Et c'est le jour où la vache a eu son veau. Et si on inventait quelque chose? Inventer? Quoi, par exemple? Je ne sais pas Je ne sais pas... Je ne sais pas n'importe quoi d'un peu excitant. Je pourrais servir le thé. Le thé? Oui, avec des gâteaux. Tu trouves ça excitant? Il n'y a pas des gâteaux tous les jours. Ce serait pas Kampala, la capitale de l'Ouganda? Rien comme ça. Ce que les gens veulent voir, c'est la campagne profonde. Une vraie famille de paysans, comme dit Ungen Tobler. Eh bien alors, c'est ce que nous sommes? Une vie libre, voilà ce qu'ils veulent voir. Chacun son propre seigneur à mettre. Où est-ce qu'on voit ça de nos jours? Où on peut encore dire ce qu'il y a à dire? Mais quoi? C'est toute la question. Je m'appelle Hélène Erpelding. Alors je joue Anna dans Peep Show dans les Alpes. Voilà. Qui jouait le rôle de Martha, la mère. Je m'appelle Amélie Buzon. Je suis en classe de première ES. Bonsoir. Donc moi je joue le fils, Hans. Moi je m'appelle Justine Stort. Ça fait cette année que je joue du théâtre et j'en ai déjà fait aussi au collège. Et voilà. Tu vas continuer? Oui, je pense que je vais continuer, surtout que c'est COF2 au bac et c'est super intéressant de faire ça en plus, quoi. Merci, oh merci. Ta présence depuis l'enfance fut mon gouvernail. Je sais pas, ça sent pas cette phrase. Alors là, je tombe des nues. Et moi, je joue quoi? Le mec qui se tape le cul pendant 3 actes à vaincre le magma d'épreuve que vous lui avez gentiment concocté pour trouver porte-clos chez celle qui devrait faire son bonheur. Je suis désolé, mais c'est au-dessus de mes forces. Pour une fois. Attendez, vous emballez, vous l'avez même pas lu. Pas besoin, aucun mal à l'imaginer. Dites que vous aurez pu l'écrire pendant que vous y êtes. Bah tiens, vous aussi vous lisez dans mes pensées. Écoutez, Pilon, quand on n'a pas le temps de Shakespeare dans les pattes comme moi, croyez-moi qu'on est bien capable de tout jouer, de tout concevoir, de tout inventer. Votre pièce, je l'ai finie depuis le début. Eh bien, justement, je vous propose une autre fin. Une fin qui échappe à toutes vos prévisions. Une fin entière, oh, dites-le. Mais mes pauvres enfants, faut quand même voir la réalité en face. Je ne veux pas paraître plus prétentieux que de nature, mais si Da Capo a misé sur votre pièce, c'est parce que je la joue. Et parce que si je la joue, le public va venir. On est d'accord là-dessus? Ouais, enfin, c'est public. Bien sûr, restons galants. Mais le public, depuis des années qu'il voit m'applaudir, c'est en héros qu'il me voit finir chaque soir. Et si vous me traitez en loser, il va être déçu, très déçu. Et votre pièce, elle tient pas 2 semaines, croyez-moi. Écoutez, vous jouez peut-être Shakespeare depuis 20 ans. Moi, j'écris depuis 20 ans, sans que personne ne se soit jamais penché sur mon travail. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Si, bien sûr, je vais vous répondre pourquoi. Parce que dans ce pays dit de culture, personne n'a le courage de sortir des petits réseaux bien tracés par les médias et les institutions. Parce que mon écriture était marginale. Il fallait quelqu'un d'audacieux pour la porter au jour et lui donner sa place. Et voilà que Da Capo ose. Et voilà qu'on va enfin la découvrir. Et voilà que vous allez l'étouffer par votre infernal besoin de tout maîtriser. Je vais vous faire une confidence. C'est moi qui ai persuadé Da Capo de miser sur votre pièce. Ah bon? Mais non. Mais si, j'avais besoin de m'offrir un vrai rôle de tyran, dont je sois le créateur, vous voyez. Parce que Néron, Caligula, c'est bien beau. Mais on n'est pas le premier en endosser le costume. Et chez Da Capo, il n'était pas convaincu par ma pièce? Vous verrez bien. Moi, là, tout de suite, je vous rends mon rôle. Et demain, vous irez leur demander s'ils vous produisent toujours. Mais tu ne vas pas faire ça. Je n'aurais jamais fait ça si vous n'aviez pas trafiqué la fin derrière mon dos. Enfin, c'est absurde. Tu dis toi-même qu'elle était complètement attendue, cette fin.
Puis, je ne vois pas pourquoi ce serait toi qui aurais le beau rôle et moi qui devrais me soumettre. Je suis un tyran, non? Oui. Et le propre d'un tyran, c'est d'avoir raison sur tout. En principe, oui. Mais le propre d'une pièce, c'est de renverser le principe. Bravo! Et puis, un tyran complètement déstabilisé par celle qu'il aime et qui refuse de se soumettre à son pouvoir, moi je trouve ça génial. C'est ton orgueil de femme qui parle, Sylvie. Ton orgueil de femme qui ne supporte pas de céder à l'amour d'un homme. Mais ça te va bien de parler d'amour. Et l'orgueil. Tu ne seras jamais capable d'aimer. J'ai bien mieux à faire, figure-toi. Alors que celui qui vient vous débiter un monologue, de quel droit? Qui est-ce qui lui demande quelque chose? C'est comme si je venais vous en dire un mot. Qu'est-ce que vous diriez? C'est faux, c'est archi faux. N'est-ce pas? Eh bien, nous sommes du même avis. Bon, quand on a une excuse, je comprends. Ainsi, moi, tenez, j'ai un concierge, c'est très curieux. Pas d'avoir un concierge, c'est une infirmité. Non, ce qui est très curieux, c'est qu'il parle toujours tout seul. Enfin, lui, il est sourd. Parler, c'est une façon de penser. Mais tenez, pour vous prouver que je ne suis pas de parti pris, la chanson, la romance, très bien, parce qu'il y a de la musique. C'est faux, archi faux, mais il y a de la musique. C'est une façon de vous dire, vous savez quoi? N'en croyez pas un mot. Alors qu'un monologue, on croirait toujours que c'est arrivé. Dans les tragédies de Corneille, ah, c'en est rempli. Dès qu'il y en a un, je quitte immédiatement la salle. Et je ne rentre alors qu'un second personnage rentre également parce que ce n'est plus un monologue. C'est pour ça que vous voyez toujours Strapontin, prêt à sortir. Vraiment, là, ils sont supprimés. Enfin, je vous demande bien, quoi de plus ridicule qu'un homme qui a bien d'autre chose à faire que de discuter tout seul et qui vient, par exemple, vous déclamer « Orage! Oh, désespoir! Oh, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?» C'est ridicule. Alors que s'il y a de la musique, orage, oh, désespoir. La musique, voilà l'excuse. C'est un atelier dans le cadre des ateliers de pratique culturelle en établissement scolaire. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des subventions de la direction des affaires culturelles et du rectorat. Avec un professeur, moi je suis professeur de français, et puis un intervenant qui est un professionnel, Yannick Toussaint, qui est metteur en scène et comédien. On travaille pendant 2 heures tous les mercredis après-midi avec des élèves de seconde, première et terminale. La première partie de l'année, on consacre surtout à des exercices de concentration, d'improvisation, au travail sur le corps. Ensuite, ils choisissent des textes et on commence à en faire des lectures pour s'imprégner du sens du texte, trouver déjà des personnages, et puis progressivement, ils mémorisent le texte et font des propositions de mise en scène. Et donc, tous les ans, à la fin de l'année, on présente un spectacle ici à l'Espace Saint-Laurent, et une année sur 2 dans le cadre du festival de l'école à la scène organisé par l'inspection académique de Pont-à-Mousson. Alors cette année, nous sommes allés le but, c'était de faire connaître les livres de théâtre qui sont à la médiathèque et que le public n'en prenne pas beaucoup. Donc, dans un premier temps, nous sommes allés à la médiathèque, et avec la responsable de la médiathèque, nous avons proposé aux élèves toute une série de pièces de théâtre sur le thème du théâtre dans le théâtre, et ensuite c'est eux qui ont choisi les scènes, et elles ont été lues devant les membres du club lecture de la médiathèque. Et c'est un choix des élèves.